Chers amis, nous allons maintenant découvrir un autre enseignement, toujours extrait du Zohar. Comme vous le savez, et par rapport à ce que nous avons dit la semaine dernière, les démons sont présents et il faut une protection tout de suite à la fin de Shabbat, autrement dit, tout de suite après la Havdalah. Maintenant, il faut savoir que les démons en question, étant donné qu'ils ne possèdent pas de corps, comme on a eu l'occasion de le dire, c'est pourquoi, hein, dès la fin de Shabbat, les démons ont pensé que, étant donné que leur création était incomplète, parce que c'était juste la veille de Shabbat, et donc il fallait arrêter. Et à la fin de Shabbat, les démons pensaient que Dieu allait leur accorder un corps. Malheureusement, les démons s'aperçoivent qu'il n'en est rien. Et c'est pour cette raison que la volonté, comme le dit le Zohar, des démons, c'est à la fin de Shabbat de vouloir intégrer le corps des humains, le corps des hommes. Et donc c'est pourquoi ils sont virulents, c'est pourquoi ils sont mal intentionnés, et c'est pourquoi hein, nous avons besoin donc de ce psaume que nous récitons à la fin de Shabbat, le fameux Yoshev Beseter Elion. Maintenant, nous savons que, et c'est l'enseignement d'aujourd'hui, toujours par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous dit que Tahazé, viens et regarde, entend, Kad itkadesh yoma b'ma'ale shabbata. Nous savons que à l'entrée de Shabbat, alors là aussi, il faut savoir que, et d'après le Hari Akadosh dans le Shar à Kavanot, nous savons que l'on doit se laver à l'eau chaude, et plus particulièrement les extrémités du corps, autrement dit les pieds, et également les mains. Il y a toute une symbolique, mais il faut savoir que, étant donné que le jour du Shabbat, il y a ce qu'on appelle donc Aliyat Olamot, donc il y a l'élévation des mondes. Mais ça veut dire également, par voie de conséquence, que le monde de la Asiya, donc qui est le dernier monde, a en quelque sorte les pieds comme plongés dans les forces du mal. Et c'est pour cette raison que lorsque le monde de la Asiya doit s'élever, c'est pourquoi à ce moment-là, le vendredi après-midi, Akadosh Baruch Hu envoie une lumière qui est très forte, qui est tellement forte qu'elle brûle. Et elle brûle en fait toute, j'allais dire, toute trace de forme maléfique, entre guillemets, et c'est pour cette raison, donc, comme ça se passe à un niveau supérieur, l'homme également doit faire exactement la même chose. Et donc, ça veut dire que là où les forces du mal peuvent avoir une emprise, c'est au niveau des extrémités. Autrement dit, les mains, mais plus particulièrement les pieds. Et c'est pourquoi, donc, à l'eau chaude pour enlever et pour se débarrasser de toutes ces impuretés, entre guillemets, pour rentrer dans Shabbat. Et là, donc, ce qu'on nous dit maintenant le Zohar, c'est que c'est pourquoi vous avez pu remarquer que dans ce fameux passage que nous récitons le soir, en semaine et également le Shabbat, il y a ce fameux Hashkivenu. Mais vous avez pu remarquer hein, que le Hashkivenu, juste avant la Hamida, il y a des passages en plus. Alors que le jour du Shabbat, le vendredi soir, eh bien, c'est un Ashkivenu, mais qui est différent. Et on voit, comme le dit le Zohar, c'est que Man Sukkot Shalom, Sukkot Shalom Aleinu. C'est-à-dire qu'on parle de cette Soukha, la Soukha que vous connaissez, Shalom, c'est une sorte de protection. Da Shabeta, et on nous dit donc à quoi fait-on référence dans ce passage? On fait référence à la Shekhinah qui est là justement pour protéger. Bechol ruchin ve'il ulin ve'shedin, dechol sitra dim sa'ava kule'u temirin. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que justement pendant le Shabbat, les forces du mal, ce qu'on appelle les shedim, ce qu'on appelle les ruchot, eh bien, ou également tout ce qui s'apparente à l'impureté, eh bien, tout cela est caché. Comme si, en fin de compte, elles n'avaient pas la possibilité d'avoir aucun accès le jour du Shabbat. Je parle des forces du mal. Et elle se cache là-bas dans cet endroit obscur, abyssal,
où justement les forces du mal, eh bien, sont, j'allais dire, concentrées là-bas, mais ensuite elles ne peuvent pas bouger. Et donc, dès que la sainteté, dès que la sainteté du Shabbat se dévoile dans le monde, Ruach Mesa'aba la it'ar ba'ade. Ruach Hatuma lo yachol it'oler ima. C'est-à-dire que les forces du mal sont complètement, j'allais dire, anesthésiées dès que la lumière du Shabbat se dévoile. Urden alma bintiru ila'a. Ve'az haolam shamor bishmira elyona. Et c'est pourquoi le monde est donc totalement protégé. Ve'la ba'inan letza'ala al netimo. Et on n'a pas besoin en fait de prier pour être ensuite protégé. Kegon shomer et amo Israël la'ad amen. Ça, c'est le fameux passage dans le Hashkivenu, mais de la semaine, où il est dit Shomer et amo Israël, protège le peuple d'Israël, l'Aad, Amen. La reine, l'homme est sami basé, Birkat Hashkivenu kemo bechol, ki haolam shamur bigdushat Shabbat. On n'a pas besoin de prier, comme c'est le cas en semaine, où on demande à Dieu de nous protéger. Le Shabbat, on n'a pas besoin, parce que le Shabbat nous protège lui-même. Dea da beyoma dechol ittakan de alma bayan etimu. Et là, on comprend que, bien évidemment, qu'on a besoin eh bien, d'être protégé en semaine, mais pas le Shabbat. Aval be Shabbat, sukkah shalom, itperisa ala alma. Et donc, c'est pourquoi on parle de cette soukha, qui est une sorte de protection pour non seulement le peuple d'Israël, mais également, j'allais dire, presque pour le monde. Et là, on comprend. Et c'est pourquoi ce que nous dit ici le Zohar, c'est que même ceux qui ont commis des erreurs, qui ont commis des transgressions et qui sont normalement au Gehinam, Shemurim, Beshoftim, Shabbat. Ils sont en quelque sorte, le jour du Shabbat, ils sont protégés et ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. Le jour du Shabbat, même au Gehinam. Dechola, Bishlama, Ishtakachu, Ilaan, Vetatain. Dechola, Aolamot, Aelyonim, Vatachtonim, Hem, Beshalom, Beshalva. Et donc, ce que nous dit le Zohar, c'est que les mondes d'en haut et les mondes d'en bas sont tous dans cette notion de shalom, cette notion de paix et également de shalva, de quiétude, de sérénité. Donc on voit hein, que le jour du Shabbat, il suffit simplement que cette sainteté ou la sainteté du Shabbat se dévoile et à ce moment-là, hein, eh bien, le monde est paisible. ובגינקה בקידושה דיומם ואחינם, ולכן בהנקדש היום אנו מברכים במקום שומע עמו ישראל לעד. הפורש סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים. Et là aussi, on nous dit que Akadosh Baruch Hu donc nous protège, cette protection, cette soukha, eh bien, pour le peuple d'Israël, on est protégé, et également en Jérusalem. Et là, donc, le Zohar pose la question, il dit, Amai, על ירושלים, ואמר אלה דאי מדורה דעיסוקה, אלה ירושלים היא מדורה של השכינה, ואנו משבחים לקדוש ברוך הוא על השכינה, נמצאת בשבת במדורה בירושלים, parce qu'on sait que le siège, on sait que le siège de la Shekhinah, puisque l'on a, c'est ce que nous avons évoqué, que cette protection provient de la Shekhinah, mais nous savons que le siège de la Shekhinah, c'est Yerushalayim. ובהנה לזמנה לעניסוקה דתפסת עלנה, ואנו צריכים לזמן את השכינה שפורסת כנפיה עלינו, ומשכי עמנה ולמביאי מגינה עלנה, כאימה דשריין עד בנין. Et donc, ce que l'on demande, c'est que, bien évidemment, que la Shekhinah nous protège comme une mère qui protège ses enfants. Le Zohar continue. La dahalin mikol sitrin. Et là, nous n'avons strictement rien à craindre le jour du Shabbat. Deada, velachen tiknu lomar apores sukat shalom alein. Et donc, nous avons vu qu'il y a des moments forts et que le Shabbat, c'est certainement la meilleure des protections. Alors, c'est vrai que certains posent souvent la question, mais on voit que le Shabbat après-midi, c'est là où il y a des histoires dans les foyers. Mais justement, c'est parce que comme c'est un moment important, et vous le savez, chaque fois qu'il y a un moment important, les forces du mal ne supportent pas, donc elles veulent quand même avoir accès.
Et la seule façon de pouvoir avoir accès, j'allais dire, à cette notion de Kedusha, parce que c'est leur nourriture, c'est lorsque elle arrive à mettre en colère un homme avec sa femme, une femme avec son mari. Et donc, c'est pourquoi il faut faire très, 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 très attention. Pour étayer mon propos, et vous le savez aussi, c'est que chaque fois que l'on a affaire à un moment important, là aussi, c'est vrai que les forces du mal déploient leur puissance, leur force, simplement pour que l'on puisse arriver, j'allais dire, à bon port, et également pour accomplir la volonté de Dieu. Je crois que le meilleur exemple, c'est celui du Shabbat après-midi. Mais c'est également chaque fois qu'il y a un mariage et quelques jours avant le mariage, il y a toujours des petits incidents comme cela, mais ça prouve qu'il y a quelque chose de bien. Mais moralité, il faut quand même faire attention et ne pas donner le change aux forces du mal ou encore une fois prêter le flanc pour que ensuite, eh bien, cela s'envenime. Donc on voit que il y a des astuces, il y a des remèdes pour tout cela. On verra la suite après Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.